Chers élus de Dieu, nous vous adressons nos sincères salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce reposent sur chacun de nous pour sa gloire. Nous sommes là pour partager avec vous. Nous sommes là pour partager avec vous un message très particulier que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Donc le thème c'est « Ne rien prendre pendant la Troisième Guerre mondiale ». Ne rien prendre pendant la Troisième Guerre mondiale. Là, c'est un avertissement capital et urgent que je dois absolument mettre à votre disposition tel que le Seigneur me l'a communiqué. Donc, ici, le thème c'est déjà présenté. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Les vrais élus savent de quoi il s'agit déjà. Ne rien prendre pendant la Troisième Guerre mondiale. Vous savez bien que pendant la Troisième Guerre mondiale, il y a toujours des pillages, n'est-ce pas? Il y a des choses, des gens qui tombent tout au long des routes, par-ci, par-là, des gens qui abandonnent leurs trucs comme ça. Et le Seigneur nous interdit strictement de prendre quoi que ce soit. Le Seigneur nous interdit strictement de prendre quoi que ce soit. Donc si tu vois, même si c'est un téléphone, même si c'est l'ordinateur, même si c'est boucle d'oreille, en or d'une personne, même si c'est l'or ou diamant, ou c'est quoi que ce soit, sur une personne que tu trouves, il ne faut pas prendre. Et le Seigneur m'a clairement dit que ça c'est du vol. Et si vous voulez, vous allez mourir aussi pendant cette guerre. Là, c'est ce que le Seigneur a dit. Ne rien du tout prendre. Si tu prends quelque chose pendant la Troisième Guerre mondiale, quelque chose qui ne t'appartient pas, qui n'est pas à toi, le Seigneur dit que tu vas mourir pendant cette guerre. Au moins que c'est lui-même qui t'a demandé de prendre ça. Au moins que c'est lui-même qui t'a demandé, qui t'a recommandé de prendre ça. Là, si c'est lui-même qui t'a communiqué, qui t'a dit audiblement, ou peut-être dans une vision, dans une révélation, là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est lui-même qui est dans sa souveraineté. Peut-être en te demandant de prendre, c'est pour aller soutenir son œuvre par devant, peut-être. Comme nous avons dit et j'ai déjà partagé avec vous, la Troisième Guerre mondiale, c'est un moment d'évangélisation pour nous, les élus de Dieu. Peut-être c'est pour cela aussi, on ne sait pas. Mais le Seigneur nous interdit strictement de prendre quoi que ce soit pendant la Troisième Guerre mondiale. Pendant la Troisième Guerre mondiale, en courant ou en marchant ou en descendant quelque part, si tu vois une pièce d'argent qui n'est pas à toi, il faut laisser parce que ça c'est pour une personne qui fuit. C'est pour un fuyard qui est tombé et il ne faut pas prendre parce que si tu prends cela, le Seigneur te prend pour un voleur. Et là, c'est un message d'urgence que vous devez partager avec les autres. Donc, je crois que c'est beaucoup, il y a à ce niveau. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le Seigneur nous interdit aussi d'aller dans les lieux, d'entrer dans les maisons des gens pour piller. Le Seigneur nous interdit de piller les boutiques ou de piller quoi que ce soit, de toucher à rien du tout. Le Seigneur nous interdit strictement. Donc si tu trouves quelque chose que tu manges à ta faim et tu continues, n'emporte pas avec toi. Le livre de Lévitique est clair déjà. Donc si tu entres dans le champ de ton frère et que tu trouves il y a quelque chose, il faut manger juste ça. Il faut manger et il faut rassasier, il faut quitter main brebis. Mais si tu ramasses avec toi, si tu cueilles pour partir avec, si tu sors en dehors du champ avec cela, le Seigneur te prend pour un voleur et ça c'est du vol devant le Seigneur. Mais si c'est dans le champ que tu trouves quelque chose, il faut manger, il faut continuer. Là, je crois que c'est clair. Et si c'est dans une forêt, je crois que la forêt appartient à tout le monde. Ça, c'est pour Dieu. Donc, tu peux cueillir et garder, stocker ou le conserver ou faire. Là, ça dépend. Ça, c'est toi. Donc, ça, c'est un message d'urgence. Donc, c'est un message d'urgence que le Seigneur nous donne. Si tu vois l'habit, la chaussure ou quoi que ce soit d'une personne, il ne faut pas du tout prendre pendant la Troisième Guerre mondiale. Et vous tous qui avez fait cela pendant les guerres civiles, pendant les guerres de ceci, de cela, vous qui avez fait cela, vous devez faire une restitution si ces choses se trouvent avec vous. Et si vous l'avez déjà consommé, vous l'avez déjà utilisé, cherchez la face du Seigneur Jésus-Christ dans la prière et dans le jeûne pour qu'il vous révèle ce que vous devez faire. Parce que là déjà vous avez une dette sur vous. Si vous avez pillé pendant une guerre civile, ou pendant un conflit, ou à une circonstance définie, tu as pris quelque chose par vol ou des trucs comme ça, il faut vraiment que tu cherches la face du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il t'oriente
à faire ce qu'il veut que tu fasses. Et si ce que tu as pris est là encore avec toi, je t'en prie, prends cela et amène dans la maison de Dieu. Je dis dans la maison de Dieu, donner, ce n'est pas à donner dans un temple satanique. Là, le Seigneur, si vous donnez dans un temple satanique, sachez bien que le Seigneur, vous avez toujours cette dette-là sur vous. Il y a beaucoup des églises déguisées. Il y a beaucoup de ces soi-disant serviteurs de Dieu là qui font semblant, qui vous font croire qu'ils sont en train de prêcher la vérité, mais ce sont des gens déguisés. Je vous le dis. Donc, si vous ne me croyez pas, cherchez juste la face du Seigneur Jésus-Christ et c'est la meilleure solution. Cherchez la face du Seigneur Jésus-Christ dans la prière et dans le jeûne pour que vous-même vous recevez, pour que chacun de vous reçoive. Il ne faut pas qu'une personne vienne avec une vision pour te dire voilà que c'est ça. Si c'est une personne crédible, une personne qui vit dans la crainte de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas une personne qui vous inspire confiance, si c'est une personne comme ça, je vous le dis, cherche toi-même la face du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il t'oriente, qu'il t'ordonne, qu'il te montre là où tu dois déposer ou donner ce que cet objet de vol, ce matériel de vol, c'est que tu as encore qui ne t'appartient pas légalement. Je crois que c'est clair. Et si c'est un objet que tu as utilisé jusqu'à user, la meilleure solution en tant que lieu de Dieu, si le moyen te permet, prendre la somme et donner pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation. Si tu donnes cette somme dans un temple satanique, démoniaque, qui n'est pas reconnu par Dieu, chasse bien que tu as toujours cette dette-là sur toi. C'est pourquoi je trouve très important de t'avertir, de t'inviter à jeûner toi-même, à prier toi-même pour avoir l'orientation, pour recevoir l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, pour déposer là où tu dois déposer, pour ne pas l'offenser, pour ne pas continuer par être considéré comme un voleur ou une voleuse. Je crois que c'est clair et l'aversement est clair déjà à ce niveau. Donc, ne prenez rien du tout pendant la Troisième Guerre mondiale. Même si les gens entrent dans une banque, sortent avec des bonnets, des trucs comme ça, ne prenez rien du tout. Ne prenez rien du tout et ne touchez à rien du tout. Je crois que c'est clair. Même si les gens font quoi que ce soit ici, ne touchez à rien du tout. Ne touchez à rien du tout, ne prenez rien du tout. Même si les gens pillent, prennent les voitures ici pour fuir, pour courir ici, pour rouler ici, ça et là, pour se sauver, n'entrez pas dans ces voitures-là. Ce qui ne vous appartient pas, ne vous appartient pas. Toi, élu de Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui te protège. Donc ce n'est pas entier. N'entre dans une voiture qui ne t'appartient pas là que tu vas te sauver. Le danger, si tu entres là, c'est en ce moment que Satan va trouver une droite légale pour te détruire avec cette voiture. Soit vous allez commettre l'accident, ou soit la voiture sera abattue ou bombardée, et c'est vous qui allez périr. Je crois que vous êtes clair déjà, informé, ou soit la voiture peut même faire tomber et vous allez mourir. Et là, je crois que vous êtes déjà informé. Ne rien du tout prendre pendant la Troisième Guerre mondiale, si ce n'est que sur l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est que l'Esprit lui-même qui vous communique ou qui vous en donne la conviction. Mais si l'Esprit ne vous a rien du tout dit, il ne faut pas que vous tentez. Et là, en disant, peut-être en parlant de l'Esprit Saint, peut-être il y a certains qui, pendant la Troisième Guerre, vont vous demander à l'Esprit, je peux prendre ça, l'Esprit, ce n'est pas pour vous inviter à faire ces raisonnements. Donc là, je crois que je suis clair à ce niveau, parce qu'il y a des gens qui comprennent toujours à travers, et c'est très important qu'ils comprennent, Donc si c'est Dieu lui-même, si c'est Dieu lui-même qui te demande de prendre, je crois qu'il n'y a pas de problème. Quand je parle de Dieu, je parle de Seigneur Jésus-Christ, je parle de l'Esprit, je parle de l'orientation de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous orientera dans toutes choses. Donc, soumettez-vous au Seigneur. Donc, s'il y a une guerre et que les gens, peut-être si c'est un avion volé ou un hélicoptère volé, que les gens veulent se sauver avec, n'entrez pas, mais demandez la protection du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est très important. Mais si vous prenez l'avion,
ou la mobilette, ou la moto, ou de ce qui ne vous appartient pas pour fuir avec, vous serez abattu, ou soit vous allez commettre l'accident. Satan va avoir un droit légal sur vous. Et vous savez bien que vous, les élus de Dieu, Satan a l'œil sur vous et cherche seulement une seule occasion pour vous détruire, pour vous conduire sauvagement en enfer. Donc ne prenez point du tout ces risques-là. Ne prenez point du tout ces risques-là. Je crois que c'est clair déjà. L'avertissement est clair, c'est fidèle, succinct et compréhensible déjà à ce niveau. Donc, partagez en urgence avec les autres et c'est ce que j'ai reçu, que je partage avec vous. Et là, c'est pour vous avertir aussi que la Troisième Guerre mondiale est déjà au nez. Donc là, c'est une information. Après, juste cela, nous allons partager avec vous votre avertissement d'urgence que vous devez absolument suivre aussi. Si tu viens de t'abonner aussi à la chaîne, si tu viens de suivre pour la première fois ligne de révélation aussi donnée, les avertissements que nous donnons, c'est très important que tu t'abonnes aussi à la chaîne pour recevoir d'autres choses. Donc là, je crois que c'est clair, j'ai déjà fait mon travail. Si tu désobéis, aussi par la suite tu oublies, moi j'ai déjà fait mon travail. Si tu ne crois pas aussi, en me qualifiant, en me traitant de tout, moi j'ai déjà fait ma part. Ou peut-être tu dis, pour la dire, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est pas la foi que nous sommes sauvés. Si tu dis cela aussi, moi j'ai déjà fait ma part. Il y a 200 de personnes sur moi. Donc partagez ces messages et avertissez les autres en urgence. C'est un message d'urgence et vous devez partager en urgence aussi avec les autres pour leur salut. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus reposent sur qui de nous pour la personne. Surtout appliquer votre sagesse pour comprendre au-delà de ce que je viens de partager avec vous. Soyez des sages pour élargir votre champ de compréhension sur ce que je viens de résumer pour partager avec vous. Laissez-nous notre Seigneur.